Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver pour notre méditation du jour. Nous avons entrepris de parler des 7 péchés capitaux et nous avions parlé dans la dernière méditation de la luxure et donc nous allons continuer aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous conduise dans cette méditation et que nous trouvions vraiment la force de sortir de ces péchés capitaux. Dans la dernière méditation, nous avons parlé des fautes intérieures et de la luxure et les fautes extérieures. Alors, les fautes intérieures, nous avons dit ceci. Elles sont de plusieurs types. Les imaginations, les désirs directement voulus ou provoqués par des lectures, des regards, des modes vestimentaires contraires à la pureté ou à la décence. Ce sont les pensées et les désirs d'ordre sexuel qui sont la source des péchés extérieurs. Et nous allons parler maintenant des péchés extérieurs. Alors ici, je voudrais d'abord vous rappeler ceci. Et Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Alors, lorsqu'on parle des péchés extérieurs, les péchés extérieurs ont commencé d'abord par les péchés intérieurs. C'est-à-dire notre imagination et aussi le fait que nous utilisons mal notre intelligence. Donc voilà donc ce qui crée des problèmes dans la société d'aujourd'hui. Alors, les fautes extérieures de la luxure. Les péchés extérieurs sont ceux que nous avons cités dans la typologie. Nous allons pouvoir les spécifier et les définir pour en découvrir toute la substance. Lorsque l'acte sexuel n'est pas déformé en lui-même, mais posé en dehors du mariage, on parle de fornication. Le concubinage, par exemple, est une fornication organisée pour durer plus ou moins longtemps. Dans l'Église, sont concubinaires des personnes qui vivent maritalement en dehors du mariage. Quant à l'adultère, elle est une infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l'un au moins est marié, nouent entre eux une relation intime, même éphémère, ils commettent un adultère. Donc vous avez compris. Donc la fornication, c'est lorsque on commet le péché de l'impureté en dehors du mariage. Et je fais cette spécification parce que souvent au cours des confessions, certains fidèles n'arrivent pas à faire la différence entre la fornication et l'adultère. L'adultère, c'est quand une des deux personnes est mariée. C'est ça l'adultère. Donc ça veut dire que vous avez brisé un lien qui était déjà établi. Ça, c'est l'adultère. L'adultère peut être aussi entre deux personnes mariées. La femme est mariée, l'homme aussi est marié. Donc ça, c'est l'adultère. Donc il faut au moins une personne mariée pour qu'on parle d'adultère. Maintenant, frères et sœurs, le concubinage, c'est lorsque deux personnes vivent maritalement ensemble. C'est-à-dire que une mène une vie de fornication régulière et permanente. Voilà, ça c'est le concubinage. Donc ils sont ensemble, ils ont fait des enfants, ils vivent comme des maris et femmes, mais ils ne sont pas mariés légalement ni religieusement. Ça, c'est le concubinage. Alors, l'adultère est une grave injustice. Celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse le signe de l'alliance qui est le lien matrimonial. Il lèse le droit de l'autre conjoint et porte atteinte à l'institution du mariage, en violant le contrat sacramentel qui le fonde. Le viol est une faute commise avec une femme
contre son gré. Pour ceux qui commettent les actes de viol devenus courants dans nos sociétés, sachons que c'est une grave injustice qui peut marquer la victime toute sa vie durant. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le viol blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique ou morale. C'est un acte intrinsèquement mauvais. Donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. On ne peut rien faire contre la volonté de quelqu'un. Et il faudra faire beaucoup attention. Ce sont des lois naturelles qu'on est en train de violer. Lorsque vous violez quelqu'un, vous êtes en train de violer les lois naturelles. Et vous aurez à payer cela. Donc ceux qui sont tombés dans ces genres de péchés-là, qu'ils fassent la réparation le plus tôt possible et qu'ils se confessent et qu'ils se convertissent. Nous avons aussi le rapt. À la différence du viol, c'est un enlèvement violent d'une personne, homme, femme ou enfant, pour commettre avec elle un péché de luxure. J'espère que vous avez compris. C'est encore très grave. Il y a l'inceste qui désigne des relations intimes entre parents ou alliés à un degré qui interdit entre eux le mariage. Sont aussi semblables à l'inceste tout abus sexuel perpétré par des adultes sur des enfants ou adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d'une atteinte scandaleuse portée à l'intégrité physique et morale des jeunes qui en resteront marqués toute leur vie, et aussi d'une violation de la responsabilité éducative. Nous avons maintenant, j'espère que vous avez compris l'inceste, il n'y a même pas d'explication à donner là-dessus. Le sacrilège. Le sacrilège est une faute contre la religion. C'est la situation où soit des choses, des lieux sacrés, soit des personnes consacrées sont violentées pour des raisons d'ordre sexuel. Au sacrilège peut s'ajouter une faute de luxure qui aggrave évidemment. La prostitution aussi est un péché de luxure. C'est une véritable forme d'esclavage. La personne qui s'y livre vend à prix d'argent le plaisir qu'un autre peut retirer de son corps. La prostitution porte une grave atteinte à la dignité de la personne humaine. Elle profane le corps consacré à Dieu par le baptême et devenu alors le temple de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, outre ces fautes de luxure, où l'acte sexuel en principe n'est pas déformé en lui-même, mais posé en dehors du mariage, il y a aussi des fautes contre nature, où le plaisir sexuel est recherché d'une façon qui n'est pas conforme à l'exercice naturel de la fonction sexuelle. Parmi ces fautes, il y a la masturbation, les atteintes volontaires à la fécondité de l'acte conjugal, la sodomie et la bestialité. Dans la masturbation, la jouissance sexuelle est recherchée en dehors de la pratique naturelle de la sexualité requise par l'ordre moral. La masturbation est un acte qui est en lui-même gravement désordonné. Les atteintes volontaires à la fécondité de l'acte conjugal constituent des fautes de luxure dans la mesure où le plaisir charnel est recherché sans lien avec les fins naturels de la fonction sexuelle. En parlant des atteintes volontaires à la fécondité, nous pensons à la limitation des naissances, par exemple, qui serait justifiée par des raisons sérieuses. L'Église soutient, par exemple, que cette limitation de naissance peut se pratiquer par le recours à des méthodes naturelles, c'est-à-dire qui respectent la structure naturelle de l'acte conjugal. La sodomie avec une personne de même sexe ou de sexe différent est un vice contre nature. Son nom est même d'origine biblique. Genèse 19, verset 5.
Saint Paul, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, l'énumère parmi les fautes qui excluent du royaume des cieux. Nous lisons en effet: ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui se livrent à la sodomie, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les brigands n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. À présent, parlons de la bestialité. La bestialité est l'usage de la faculté sexuelle avec une bête, un animal. Elle est en soi le plus grave des péchés de luxure. Quant à la pornographie, dont l'intention est toujours mauvaise et qui constitue une attaque ouverte à la chasteté et à la pudeur, elle constitue un fléau social. Tenant compte de ce tort causé à la société, le catéchisme de l'Église catholique affirme: parce qu'elle corrompt les bonnes mœurs, les autorités civiles ne devraient manifester à l'égard de tous ceux qui l'exploitent aucune tolérance. La pornographie est particulièrement intolérable lorsqu'elle met odieusement en cause des enfants et des adolescents. Nous avons jusqu'ici apporté les arguments pouvant nous aider à démontrer en quoi la luxure est un péché. Nous allons maintenant découvrir les causes qui poussent à commettre ce péché, et ce sera dans la prochaine méditation. Donc, les causes de la luxure, nous en parlerons demain dans notre méditation. Alors, frères et sœurs, soyez bénis et que Dieu notre Père vous accorde la force. Et merci à tous ceux et celles qui écoutent religieusement ces enseignements et qui partagent autour d'eux ces enseignements pour que nous soyons nombreux à comprendre que le Seigneur attend de nous un renouveau de vie spirituelle. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit en vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.